bienvenue ici et merci de votre présence à l'hôtel d'Aurès. Vous nous aidez à éclairer l'avenir. Voilà, donc merci à vous d'être partie prenante du territoire. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence aujourd'hui. Alors, il s'agit en effet du projet qu'on appelle le projet Mille Formes, qui est un lieu culturel, ce centre d'art pour les tout petits. Et ce projet Mille Formes, c'est aussi un projet qui se nourrit des avancées scientifiques. Moi, je viens vous parler de Cœur de Ville en Lumière. Je vais vous parler de bonheur. Cœur de Ville en Lumière, c'est aujourd'hui sans doute l'événement populaire le plus important sur cette ville, concentré en 3 jours, 13, 14, 15 novembre cette année. Moi, je présente un dossier concernant les mamans solo. Les mamans solo, elles sont 8500 à Montpellier. Il y a 1500 hommes, eux aussi ont des enfants à prendre en charge, mais les mamans solo, elles s'occupent de 22 000 enfants. Je vais vous dire un mot rapide de la Biennale Euro-Africa de Montpellier dont le maire a un peu parlé. Au musée, nous souhaitons porter cette volonté d'ouverture au monde, donc sur des nouvelles civilisations que sont la Chine, le monde indien, le Tibet et le Japon. Plaisir de diriger un groupe régional dont le siège social est à Montpellier. À partir du moment où vous êtes présent sur ce territoire, il faut savoir l'accompagner et réinvestir une partie de nos bénéfices autour de la culture, de la santé, du sport, de l'éducation. Je suis bénévole délégué régional pour le patrimoine naturel à la Fondation du patrimoine. On accompagne des porteurs de projets sur des projets nature et des projets à l'interface nature et culture. C'est en ce sens qu'on travaille beaucoup avec la ville de Montpellier. On l'accompagne sur divers projets, soit de restauration du patrimoine culturel. Et là, maintenant, on a travaillé cette année sur un projet intéressant de patrimoine naturel sur le Grand Parc du Lunaret. Alors Naya Gaïa est ravie d'être partenaire, d'être un des mécènes de la métropole parce que dans le cadre de leur engagement en faveur de la nature en ville et de la végétalisation des espaces urbains, qui représente un des axes stratégiques du fonds de dotation. Nous sommes ravis de les accompagner sur ce beau projet. Des projets impressionnants, des projets qui ont beaucoup de sens et quelques heures de réflexion pour voir comment on peut nous aussi contribuer à la dynamique du territoire. On aime la culture, on aime l'art, on aime les lieux populaires, on aime l'architecture. On s'est vraiment retrouvés dans ce projet sur la réouverture du Carré Sainte-Anne. Donc c'est pour tout ça qu'on est mécène. C'est un moment convivial dans un lieu symbolique et puis c'est un moment de partage.